Salut, mardi 14 janvier 2025. Bon, pour les plus assidus, pour ceux qui ont survécu à l'histoire des chaînes, vous vous souvenez que j'avais fait un live qui parlait de Flamanville. J'avais tout détaillé et tout, et je vous avais dit, ça c'est une histoire à suivre, parce que Flamanville c'est une gabegie. C'est une gabegie financière, c'est une gabegie technologique, mais bon, comme tout le monde s'en fout dans ce pays, après si, ça, ça aller manifester, aller gueuler pour je sais pas quoi, les retraites et tout, oui, mais s'occuper du pays, parce que ça c'est 20 milliards, hein. Donc les retraites, ça y est, c'est financé, hein. Voilà. Et je vous avais dit, ça c'est à suivre, voilà. Donc j'ai refait un sujet en disant, ah, ils vont le lancer, il y a quelques temps, là, il y a quelques semaines, ils l'ont lancé, et regardez, donc ça fait 3 semaines qu'il est lancé, et donc là je suis sur la chaîne de Saïm Laïbi, là, le libre penseur. Donc il va faire l'intro, le spoil, moi je fais le spoiler, il fait l'intro, puis après vous irez voir le document en entier sur sa chaîne, c'est pas mal, c'est bien cette semaine aussi. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que c'est marqué, hein, il pompe plus d'énergie qu'il n'en produit, donc déjà vous imaginez un peu le délire. Et en plus, en 2026, donc l'année prochaine, en juillet 2026, il va falloir changer la coupole. Parce que la coupole, elle est fissurée. Ça, on le sait, hein. Ceux qui s'y intéressent, vous le savez, hein, je vous l'avais dit, la coupole est fissurée, elle doit être changée en 2026. Donc là, c'était juste un essai pour voir si ça fonctionne. Après, on l'arrête, on refroidit, on change la coupole, et puis on est en 2030. Ça ce mercredi, l'EPR de Flamanville, le nec plus ultra de l'énergie atomique moderne, le top du top, le navire amiral du nucléaire français, pompe plus d'énergie qu'il n'en produit. Donc EDF et l'Élysée ont paradé après le raccordement au réseau électrique de la centrale nucléaire intervenu le 21 décembre, mais les relevés officiels montrent que le réacteur ne tourne pas tout à fait rond. Depuis sa connexion, en fait, il a perdu entre moins 3 MW et moins 90 MW. C'est-à-dire qu'il consomme plus qu'il ne produit. Genre juste pour allumer les lumières, la machine, il consomme plus qu'il ne produit. Et comme je vous ai dit, en 2026, il faut changer la coupole, et puis d'autres, je crois qu'il y a les barres aussi à changer, tout ça. Donc, et on va le faire, hein, puisque c'est l'électro, maintenant que c'est lancé, vu qu'on est, il devait être livré en 2003-2004, on est en 2025, ça fait 20 ans de retard, ou 18 ans de retard, et il ne produit pas. 20 milliards, on va continuer à mettre du pognon, parce que je pense que cette histoire de Flamanville, c'est une usine à blanchiment d'argent. Et ça, c'est une histoire, mais des histoires comme Flamanville, en France, il y en a plein. On sait où il est le pognon, hein, mais bon. Voilà, en tout cas, je suis bien content d'avoir eu raison, je le savais, que ça, cette histoire de Flamanville, c'est une grosse merde, et qu'il ferait mieux d'arrêter, de le fermer, de le démanteler, et arrêtons, parce que ça va mal finir, en plus, on le sait technologiquement, Flamanville, c'est pas au point, hein. Voilà. Bon, à suivre. Salut les amis.